Comment anticiper les fluctuations des nappes d'eau souterraines? Dans les couches du sol, aux côtés des constructions humaines, parkings d'immeubles, centres commerciaux, réseaux d'alimentation ou encore transports en commun, se trouvent des nappes d'eau. Leur niveau dépend de celui des cours d'eau. Ainsi, lors d'une crue, l'eau de rivière rejoint la nappe à travers le sol, ce qui fait monter son niveau, menaçant les ouvrages en sous-sol. Les remontées de nappe peuvent durer plusieurs semaines et la descente peut s'étaler sur plusieurs mois car il faut attendre que le niveau du cours d'eau diminue. Ainsi, protéger les installations en sous-sol nécessite d'anticiper les fluctuations des nappes d'eau souterraines. Cependant, à la différence des débordements directs, les remontées de nappe sont invisibles. Pour les visualiser, on utilise donc un puits, appelé piézomètre, qui permet de mesurer le niveau de la nappe en un point donné. Dans le cadre du programme d'action de prévention des inondations, le PTB Seine-Grand Lac a lancé, en partenariat avec l'État, une étude sur le risque d'inondation par remontée de nappe. Pour mieux comprendre leurs fluctuations, des mesures ont été réalisées dans le sous-sol de Paris et de la Petite Couronne, dans différentes conditions, notamment en période normale ou lors des crues de 2016 et 2018, afin de cartographier le niveau des nappes. Hors période de crue, le niveau de la nappe de ce territoire est stable, inférieur au niveau naturel, car des pompes l'abaissent artificiellement pour permettre notamment de préserver des ouvrages dans le sous-sol. Ces pompes, lorsqu'elles sont alimentées en énergie, maintiennent également le niveau bas des nappes lors de la plupart des crues. Un modèle du sous-sol parisien a été développé pour reproduire ce qu'il se passe dans les nappes lors des crues de forte ampleur. Les résultats montrent que la remontée des nappes lors des crues est largement augmentée en cas de dysfonctionnement de ces pompes, du fait par exemple d'une coupure d'électricité. Les crues pourraient alors causer d'importants dégâts, comme l'inondation de tunnels de métro ou du réseau d'assainissement. Enfin, l'eau des nappes pourrait remonter localement jusqu'à la surface, pouvant alors inonder les bâtiments en surface de certains quartiers. Tous ces éléments sont pris en compte dans le modèle afin d'obtenir, à partir de différents scénarios de crue, différentes simulations des fluctuations de la nappe. Ce modèle, en cours de validation par les autorités compétentes, pourra être utilisé à terme par les opérateurs pour identifier les zones à risque, réduire leur vulnérabilité et ainsi améliorer la gestion de ce risque.